Michel, nous sommes à Rimouski aujourd'hui pour faire découvrir aux gens qui nous regardent l'Arrimage. C'est tout un établissement, en fait, qui existe depuis 1991 ici? Oui, d'abord, bienvenue d'être à l'Arrimage aujourd'hui. Et depuis 1991, nous offrons un service de traitement des dépendances. Et je vous rappelle que l'Arrimage, c'est tout le temps de préparation du bateau pour la traversée qui s'en vient. Donc, ces hommes qui arrivent ici, ils ont besoin de refaire leur bateau presque à neuf. Ils arrivent comme échoués et on leur aide à retrouver une meilleure qualité de vie, une meilleure estime de soi et une meilleure place dans la société. On va reparler dans quelques instants de tout ce que vous offrez comme possibilité, mais comment ça a commencé? Qui a pensé à l'Arrimage à Rimouski? L'Arrimage à Rimouski a commencé avec l'Arbre de vie. L'Arbre de vie, c'est un service d'aide à toute personne en difficulté. Puis les personnes qui y travaillaient trouvaient qu'il y avait beaucoup de problèmes de dépendance. Et de fil en aiguille, ils se sont interpellés pour mettre en place un service de traitement des dépendances. Donc, l'Arbre de vie a commencé en 1984 et en 1991, il y a des hommes et des femmes d'affaires qui se sont assis ensemble pour prendre le temps de monter une démarche d'aide pour l'organisme l'Arrimage. Lorsqu'on parle de dépendance, quel genre de dépendance est les questions? C'est clair que l'alcool reste la grosse dépendance. Le cannabis a pris beaucoup d'ampleur et beaucoup au niveau aujourd'hui des drogues de rue. Il y a pas mal de différences entre le début du traitement de la dépendance avec aujourd'hui, surtout au niveau des drogues de rue, de différentes drogues qui sont plus accessibles qu'ils l'étaient dans le temps. La cocaïne est beaucoup plus chère, donc ça s'est transformé pas mal en drogue de rue. Ici, il y a des hommes et des femmes. Racontez-moi la clientèle. La clientèle du service, on a 4 services. La clientèle du service homme, c'est des hommes de 18-35 ans en priorité et on peut aller jusqu'à une cinquantaine d'années qu'on évalue. Le truc au service homme, c'est qu'on prend du temps pour les préparer en externe. Il n'y a personne qui arrive ici en urgence. Donc, on les prépare et quand ils sont prêts à rentrer en démarche thérapie, on fixe la date d'admission et on accueille les résidents en petits groupes de 5. Pourquoi en groupe de 5? C'est que ça permet une dynamique de groupe, mais ça permet surtout un accompagnement individualisé. Nous savons très bien que le problème de la dépendance est semblable pour toute personne, mais très différente en même temps. Donc, il faut être capable en individuel d'aller creuser la problématique de la personne au-delà de sa dépendance et de l'aider à retrouver une meilleure qualité de vie. Et en 1998, nous avons parti le service femmes. Plusieurs attendaient ce service-là. Et on a fait une étude et on a démontré que le service femmes était un très bon service. On a appelé ça au cœur du quotidien. Donc, la femme vient consulter, elle retourne chez elle et on lui offre, quand elle est prête, un service de thérapie aussi hebdomadaire, en groupe. Donc, ça permet aux femmes de venir prendre leur traitement, même si souvent le soir, c'est eux qui ont la garde des enfants. Donc, ça permettait un service qui était adapté aux femmes. Puis, en même temps, la problématique consommation pour les femmes était très différente que pour les hommes. C'est quoi la différence entre les deux? Selon moi, c'est que la problématique de consommation sur les femmes, d'abord, c'est beaucoup plus caché. C'est beaucoup plus, la femme se sent beaucoup plus victimisée. Donc, la démarche de thérapie qu'on a faite, c'est une reprise en main de la femme par la femme. Tandis qu'au service homme, le personnel est mixte. Ah oui? Oui. Alors, pour nous, c'était important, puis c'est ce que l'étude nous démontrait. Et plus tard, en 2001, il y a des chercheurs qui ont fait la même étude ailleurs, à Montréal, pour ne pas le nommer, et ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Donc, ils ont été même surpris de voir qu'à Rimouski, on fonctionnait déjà avec ce mode de thérapie-là pour le service femmes. Vous avez une belle équipe. Il y en a même un qui fait partie de votre équipe qui est sur votre épaule parce qu'il y a de la zoothérapie ici, hein? Oui, la zoothérapie, j'ai toujours trouvé ça important parce que pour les résidents, ils peuvent s'approcher des petits animaux. On a aussi des canaris. Et j'ai déjà surpris un résident avec un canari sur le doigt, puis il est capable de lui dire « Toi, tu es mon thérapeute, je peux tout te dire. » Puis c'est un peu ça au niveau de la zoothérapie. Il y a des jeunes qui ont leur chien aussi. Et ça permet justement de s'ouvrir à foule de choses et on ne sait pas toujours comment la zoothérapie peut aider. On ne fait pas une démarche de zoothérapie proprement dite, mais on a une salle d'oiseaux en particulier et c'est très pratique pour ces gens-là
pour motiver un changement dans leur vie aussi. Michel, on a la chance aujourd'hui de rencontrer quelques résidents qui sont ici. On va aller rejoindre qui dans quelques instants? Dans quelques instants, on va aller rejoindre Nicolas, qui, lui, a vécu une démarche de thérapie au service homme. Nous allons aussi rejoindre Linda, qui a vécu une thérapie au service femme et qui, présentement, s'offre une démarche d'aide à la résidence Lefebvre, qui est un service d'insertion sociale pour des personnes qui veulent poursuivre leur traitement avec un meilleur encadrement. On va aller voir ces deux personnes, puis après on vient pour la conclusion. Très bien, merci. Nicolas, comment tu as connu ici l'arrimage à Rimouski? Je l'ai connu par l'intermédiaire du centre de détention qui est survenu après toutes mes frasques dans ma consommation. J'ai voulu m'en sortir, puis j'ai pris un rendez-vous avec les intervenants ici qui se sont occupés de moi. À partir de quand on veut s'en sortir, selon toi? Le déclic s'est fait comment? En rentrant ici? Oui, ben non, pas nécessairement. C'est quand on est rendu au fond du baril. Okay. Quand on n'a plus le goût de vivre, quand on n'a plus le goût d'avancer, ça nous prend des gens autour de nous. Puis je pense que j'ai trouvé les meilleurs. Puis je suis très reconnaissant de ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté ici concrètement pour toi? Ça a apporté ma joie de vivre, ça a fait rehausser ma qualité de vie, à retrouver une confiance en moi qui était mise de côté, que j'avais mis de côté. Est-ce que ça t'amène à avoir des projets pour l'avenir maintenant? C'est déjà amorcé depuis le mois de janvier, depuis cette thérapie-là d'une durée de 7 semaines. J'ai repris le goût à la vie. Puis les gens qui étaient autour de moi reviennent tranquillement. Ben, bravo. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Linda, il faut dire d'entrée de jeu que vous êtes une petite fille du Bas-Saint-Laurent. C'est ça, exactement. Comment vous avez connu l'arrimage? J'ai connu l'arrimage parce que j'ai fait une thérapie à Saint-Simon-de-Bagotte, qui est tout près de Saint-Hyacinthe. Et puis, la directrice là-bas connaissait Michel Boucher. Fait qu'elle m'a mis en contact avec Michel, et puis c'est là que je me suis remis ici. Michel est venu me chercher gentiment à 3 heures du matin au train. Puis l'aventure a commencé là, ça fait maintenant ça fait 2 ans. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement d'être ici? Pour moi, c'est énorme. C'est énorme parce que moi, j'avais besoin de... Pour moi, la réinsertion, c'est comme un pont qui faisait la communion, si vous voulez, entre moi et la société. Puis c'est exactement ce que le phare m'a offert dans un milieu encadré. Je savais que j'avais besoin. On ne pouvait pas me lâcher douce là, comme ça, là, comme un petit veau le printemps. Là. Il fallait vraiment que je sois encadrée, puis je l'ai été, puis je serai toujours reconnaissante au phare. Est-ce que ça veut dire que là, maintenant, vous ne partirez plus jamais du Bas-Saint-Laurent? Oh non, assurément. Oui. Merci beaucoup, Linda. Bienvenue. Merci. Michel, pour rendre possible l'établissement ici, est-ce que vous avez de l'appui un peu du milieu, des gens d'affaires et des organismes? Oui, on a toujours eu de l'appui, puis cet appui-là est très nécessaire. D'abord, le premier appui qu'on peut dire qu'on a eu, c'est le Centre de santé et services sociaux, qui nous a toujours appuyés dans notre démarche. Nous avons aussi ce qu'on appelle des partenaires qui nous aident aussi dans le fonctionnement. Nous avons aussi la sécurité publique qui nous soutient parce qu'on aide à ces personnes-là qui ont un problème avec la justice. Entre autres, je n'ai pas parlé du suivi communautaire, mais c'est vraiment pour des personnes qui ont une problématique avec la justice et qu'on favorise leur réinsertion sociale. Donc, dans le milieu, il nous a toujours soutenus. Par contre, il y a tellement d'organismes communautaires, ça devient essoufflant pour un milieu comme chez nous de soutenir tous ces organismes-là. Alors, c'est dans ce sens-là que nous sommes fiers du soutien du milieu. Il y aurait d'autres soutiens qui seraient nécessaires aussi. On a un peu de misère à rentrer directement dans les entreprises. Peut-être avec un document de même, ça pourra aider pour rentrer dans certaines entreprises avec des PAE. Il faut travailler fort pour justement, comment on peut gérer les entreprises qui nous regardent présentement? Ça peut être de façon confidentielle comme de façon publique? Oui, souvent, c'est confidentiel. Ils ont un service de PAE.
Bien, juste le fait de savoir que l'arrimage existe, d'une démarche de thérapie de 7 semaines, bien, c'est déjà beaucoup. Les entreprises peuvent appeler. Et nous sommes certifiés par le ministère de Santé et Services sociaux. Donc, les assurances peuvent défrayer un montant aussi quand cela est possible. On vous rejoint en terminant de quelle façon? Il faut dire qu'on est à Rimouski. On est à Rimouski. Alors, il y a un numéro de téléphone à chacun des services. Mais avec le numéro 723-0441, on peut facilement aller vers tous les services de l'arrimage parce que c'est le même système téléphonique. Merci beaucoup, Michel. Merci.